Salut la communauté de coups critiques. Et on se retrouve aujourd'hui après un fichu de long moment. Oh yeah! Mais Pour ça... une partie de Bélien qui se déroule, bien sûr, en temps réel. Ce n'est pas un flashback, là. Ça se déroule comme là. C'est comme. C'est pas un side quest. C'est pas un side quest, c'est pas un flashback, c'est où est-ce qu'on reprend en fait, où est-ce qu'on avait laissé la campagne. Et merci, en fait, je voudrais seulement prendre un petit 30 secondes de dire merci aux personnes qui sont demeurées au poste, fiers au combat. On est fiers, les boys, dans le fond, les personnes qui sont... Oh my God! Les personnes qui sont restées, dans le fond, pour tous ces épisodes-là, qui ont été succulents, animés avec brio, Félix, qui a pris, dans le fond, le flambeau pour les épisodes SideQuest. C'est très cool. Et bien sûr, les 3 épisodes flashback également que j'ai fait avec les joueurs. Donc, je suis très content de vous revoir et de vous retrouver aussi, mes 3 comparses, mes 3 joueurs adorés avec qui, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à changer. Genre, j'ai l'impression qu'Annabelle habite dans un autre pays. J'ai l'impression que, j'ai checké son background, elle est rendue avec des chats et une plante géante. Là. Il se passe plein d'affaires. Là. J'ai arrêté d'être dans l'espace. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, non, pour de j'ai vrai. d'ailleurs beaucoup de pads d'insonorisation à donner. Oh, Seigneur, j'imagine. Si jamais vous en avez besoin, ben appelez-nous. Bon, appelez-nous. Fait que oui, pour de vrai, merci d'être là. Merci à vous 3. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Top Gun. Top Gun. Ça fait genre comme un mois qu'on n'a pas joué comme les 4 ensemble, pour de vrai. On s'est ennuyé. Comment, je pense? Donjon de la quoi? C'est quoi la voix d'Alphonse? Vas-y. Un sinan. Voilà. C'est le mot pour se remettre dedans. C'est c'est pas compliqué, ça. Mais ouais, très cool. Écoutez, je suis vraiment content de... Puis, tu sais, avant qu'on se lance, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et calique, bien des affaires, mon chum Pépé. Ouais. Ben moi, je peux me lancer, là. On a pris une pause, puis c'est en partie de ma faute. Fait que je peux maintenant faire mon coming out. J'ai officiellement changé de statut social. Je suis passé de conjoint à papa. Yep. Félicitations. Félicitations. Un nouvel aventurier niveau 6 semaines maintenant dans ma vie. Pas beaucoup de skills. C'est assez impressionnant. C'est très dépendant comme personnage. Mais j'aime bien ça. J'aime bien mon nouveau rôle. J'ai multiclasse. Un gros 18 de charisme. Oh, incroyable. Incroyable. Fait que merci de votre patience, la gang. Vous avez fait ça pour mon fils. Ça me fait... Ah, mon Dieu, c'est mon fils. Je vais pleurer en ligne pour le vrai. Mais oui, félicitations, Félix. Ça faisait partie des grands petits projets qu'on ne mentionnait pas tant que c'était pas comme présent. Également, moi aussi, je vais prendre le temps ça fait aussi partie un peu de ma faute également parce que j'ai été dans le fucking jus scolaire durant les dernières semaines. Et je vais l'être encore aussi pour un petit bout. Ça fait aussi un élève studieux. Ça fait partie des éléments qui sont venus contrebalancer notre horaire habituel, mais qui devraient reprendre éventuellement, même si là, on commence la période des fêtes. On devrait être capable de gérer le tout et de vous offrir des obéliens comme vous êtes habitués les mercredis, l'équipe complète ou pour full les staff. Full staff, exactement. Les autres, hein, Francis, Annabelle, quoi de neuf? J'ai déménagé. Oui. En novembre. Quelle drôle d'idée. Quel étrange choix de vie. Mais oui. Mais t'es-tu contente? T'es-tu bien? Oui, je suis contente. Ça achève de placer mes affaires. Ça a été le plus long déménagement de ma vie, là. Hyper mal organisé. J'ai mal géré ça. Tout a mal été. Mais avant hier, à minuit, je déposais la dernière boîte dans le nouvel appartement. Et félicitations. J'ai réussi à setuper ma cam pour qu'on voit pas l'immense bordel dans lequel j'habite en ce moment. Ça, c'est la beauté de jouer en ligne, ça. Oui. J'ai pogné un sweet spot d'angle. Faut pas que je touche à rien. Non, c'est parfait. Mais t'aimes-tu ton nouveau? Tu te sens-tu moins coincé? T'aimes-tu ton... Oui, ben écoute, pour de vrai, ça, c'est pas des blagues. Quand je visitais les appartements, je regardais les garde-robes. Mm-hmm. Pour de vrai. En me disant comme, je vais recommencer ce que j'avais. J'ai tout pour le setup. Est-ce que je vais dormir? Puis finalement, le garde-robe que j'ai dans ma chambre, je peux pas parce que j'ai la tank à eau chaude dedans. Oh! Fait j'ai décidé de mettre ça. Oui. Thématique espace, t'aurais pu te déguiser en fusée, tu sais. Absolument. Juste en arrière, on recommence. On recommence. On se fait un DIY. On s'appelle, on se fait un DIY. Exactement. Non, mais je suis contente. J'ai réussi à placer mes affaires comme assez bien pour que je puisse avoir... tu sais, ça reste qu'on voit mon lit, là, mais ça va me forcer à le faire. Ben oui, voilà. Et voilà. On voit des chats tout le temps. On voit des chats. Belle plan. Puis toi, Francis, quoi de neuf? Ben, pas grand-chose à part boutique imaginaire! Oh shit, la boutique imaginaire!
Wow! C'est ça, je m'attendais à ce qu'il le fasse. Donc, Boutique Imaginaire, nos partenaires pour la série Obélien, toujours heureux qu'ils font partie de l'aventure. Donc, c'est quoi Boutique Imaginaire? C'est des boutiques de produits de jeux de rôle, des jeux de société, des accessoires pour du grandeur nature. Ils offrent vraiment une multitude de produits. C'est le temps des fêtes qui approche. Donc, n'hésitez pas si vous voulez trouver cette petite perle rare. Tu sais, le jeu obscur là, que tu as besoin d'envoyer un lien Internet à ta tante parce qu'elle cherche une idée de cadeau à te faire pour l'échange de cadeaux. Peut-être t'es pas supposé savoir que c'était toi qui avais piché. Ben, c'est ça. Ça sert à ça, Imaginaire. Encourager local, avoir une multitude de choix et surtout faire affaire avec leur livraison gratuite à l'achat de 59$ et plus au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick et livraison disponible aussi à l'international. Donc, merci beaucoup à Boutique Imaginaire d'aimer Obélien. Yes, sir. Bam! Solide! Merci à vous. Hey, pour la main. C'est ça, pour un mois de break, là, t'as vraiment bien pris ça pour de vrai. Ça n'a pas paru je me suis foulé un muscle en le faisant, par exemple. Là, j'étais rouillé. Là. Ouais. Mais oui, merci Boutique Imaginaire. C'est toujours très apprécié. D'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose pour les gens qui sont en visuel. C'est juste vous montrer parce que c'est ça l'affaire, c'est que vu que dans le dernier mois, j'étais comme dans l'incroyable jus, bien, j'ai pas eu le temps d'enregistrer, puis tant que ça, faire des critiques et tout. Je m'en faisais comme sur le side, sur le coin d'une table quand j'avais le temps. Tu sais, le gars, il en a fait 9, genre. Non, mais c'est vraiment pas le temps d'en faire beaucoup. Tu diras ça au monteur. Ce que je voulais vous dire, c'est je voulais montrer, dans le fond, des trucs que j'ai reçus, entre autres de l'imaginaire aussi, des trucs que j'ai reçus que j'attendais depuis longtemps, des trucs que je me suis fait donner. Dans le fond, j'ai comme tout ça à passer. Oh non. Oh my God. Pauvre Pépé. J'ai tout ça à passer, dans le fond, à faire des vidéos dessus, ça va être le fun. Pauvre nous. Oh my God. Prochain achat, un serveur. Un serveur juste pour... Un cloud. Ah ouais, un cloud juste à nous autres. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Hey, si vous avez des solutions informatiques, vous voulez aider à beaucoup critiquer, contactez-nous. Pépé va nous envoyer trop de gigs de vidéos. Si vous voulez aider nous. Si jamais vous êtes bon pour faire des meubles, j'ai besoin d'une nouvelle bibliothèque. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, j'ai juste besoin vraiment... La qualité de notre contenu est en chute. J'ai vraiment besoin d'une nouvelle bibliothèque. Bref, j'ai plus de place. Fait que, hey, cool, hey, guys, on commence tout ça avant que genre je meure. Ouais. Ah, puis il y a un peu de nouveauté. Ben oui. Quoi? On vous montre ça. Ah! Oh! Shit! C'est malade. C'est fou parce que pour faire comme si on le voyait présentement, même si on le voit pas. On brise la magie. Brise la magie. Je brise la magie des effets du scénario. Mais Francis, veux-tu nous en dire plus sur ce que nous présentons présentement? Ben oui, en fait, c'est vraiment le fun. On s'est dit, hey, 40e épisode, là, après, qu'est-ce qu'on fait? On se rajeunit un peu, nos personnages ont évolué, ont grandi, ont changé de vêtements. Il s'est passé certaines choses depuis le début de l'aventure. Fait que c'est en voyant une œuvre que l'artiste aime la pasta, qui avait fait d'Alphonse, qu'on a entré en contact avec lui, puis finalement, ça donne qu'on est vraiment chanceux de l'avoir maintenant comme un collaborateur à notre contenu coup-critique. Donc, il a été super fin, il nous a fait ces nouvelles illustrations-là qui présentent nos personnages pour la campagne Obélien. Et en plus, c'est vraiment cool parce que M. Lapassa va travailler avec Pépé et avec peut-être certains d'entre nous pour créer du contenu uniquement pour nos abonnés Patreon, des espèces d'exclusivité, des choses à télécharger. Vous allez capoter. Donc, merci beaucoup pour ces œuvres. On est vraiment contents. On capote un peu parce que c'est nos personnages, on les aime. Puis des voir comme ça, c'est vraiment fou. Et vous pouvez voir la sympathique bouille de notre Pépé en bonhomme. C'est fou, ça. Avouez que c'est magique, hein? C'est tellement lui. C'est exactement moi. Je me promène tout le temps avec un orbe avec une pyramide dedans. Mais si tu l'avais, tu le ferais. Si je l'avais, je le ferais. Pour vrai. Mais oui, c'est absolument moi. Il a vraiment bien capturé mon essence. Ah, c'est magnifique.
Félicitations. Une personne de talent que je vous invite à suivre sur les médias sociaux immédiatement. Oui, vraiment, pour de vrai, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, je trouve, qui mérite d'être couvert, autant pour la qualité de son visuel, de ses produits, de ses dessins, mais aussi comme son caractère. Il est super sympathique. Oui, vraiment approchable. Son style est unique. Son style est vraiment unique. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez le suivre, il y a une chaîne Instagram qui s'appelle Donjon Papier Dragon. Donc, vous pouvez suivre ça avec nos amis de l'autre podcast. Mais Donjon Papier Dragon, allez voir ça sur Instagram. Il y a un site internet, il y a des liens qu'on va mettre dans les commentaires maintenant, dans la section de la description de nos vidéos. On va vous mettre les liens pour aller voir son contenu. Il prend des commissions même. Si vous voulez avoir votre personnage dans ce style-là, il en fait. Débile. Donc, même des personnages de Mouse Return. Je sais pas pourquoi je triple là-dessus tant que ça ces temps-ci. Peut-être une campagne, quelque chose du genre. Dès qu'il peut, il même drop Quand un peu. Quand il est souris. Ok, parfait. Cool. Fait qu'on commence tout ça. Oui. Notre campagne de Mouse Return que je vous anime. Oh, excuse-moi, Félix. Ouais, quoi? OK. Hey, guys. Tabarnouche, ça fait longtemps. Je pense qu'on recommençait, on était niveau 20, hein, ça veut dire? On a fait de même. Je sais pas si on est rendu au duel entre Nayru et Ramalsoul. On a fait de même. Oh, malade! Mais plus sérieusement, ça fait longtemps, mais on va se faire quand même un petit recap qui ne sera pas nécessairement si long parce que je pense que les gens ont quand même une bonne mémoire concernant les événements du dernier épisode qui se sont résumés à votre arrivée réelle dans l'Oasis, votre rencontre avec les différents, on va dire, protagonistes de l'endroit qui sont les têtes dirigeantes des lieux. Je parle de Vael Volatis, qui est un génésie de feu, et ainsi que Nitolaos, qui est un espèce de grand elfe au teint c'est quoi le terme? J'ai comme Bafam? Comment est-ce qu'on dit quelqu'un qui est comme le teint un peu blanc, là? Blafabre? Blame. Il est blame. On va dire qu'il est blame. Il est blame. Il est pas là, un peu. Il est pas là, un peu. Ouais. Un grand elfe bien pas là. Il manque un peu de vitamine C. Ouais. Nos aventuriers sont arrivés là pendant que... Je vais pas garder cet accent-là pendant tout le reste de la partie. Mais oui, ils sont arrivés à l'Oasis, ils ont rencontré Vael Volatis, le génésie de feu, et Nitolaos, l'elfe palote. Et par la suite, ils ont eu une très, très longue discussion ainsi avec les deux, accompagnés également de la cousine de Nayru, c'est-à-dire Mademoiselle Lia, la cousine de Nayru. Ils ont échangé ainsi avec les deux dirigeants, les deux têtes dirigeantes de l'endroit au cœur, c'est vraiment de l'Oasis, à l'intérieur d'une espèce de petit marché assez ouvert où plusieurs personnes étaient assis à des tables rondes à discuter et tout, et eux se sont comme, on va dire, cachés quasiment en quelque sorte dans un paquet de broussailles, on va dire de tiges et de junglerie, parce que c'est vraiment comme une espèce de petite jungle qui vous entourait alors que vous étiez en train de discuter autour d'une tisane chaude concernant les différentes réalités qui se déroulent à l'extérieur de l'Oasis. Vous avez expliqué, dans le fond, les tensions, les problèmes qui pourraient survenir plutôt en provenance de cet endroit qu'on nomme la faille, donc on n'a pas vu depuis vraiment très longtemps. Vous avez essayé de faire valoir votre point concernant les différentes possibilités, si on veut une reprise de la faille, ou plutôt peut-être même une libération, prendre l'avance avant que ceux-ci décident de faire une expansion plus large concernant les différents dangers qui s'y trouvent. Bien que, veux pas, la discussion était ouverte et que les échanges ont été tout de même cordiaux, vous n'avez pas réussi encore à convaincre réellement Vael Volatis ni Nitolaos de votre bien fondé, de votre quête. Et ainsi, ça s'est un peu terminé sur un quiproquo alors que Vael Volatis est parti. Vous laissant seul avec Nitolaos, vous avez réfléchi, celui-ci, dans le fond, Vael Volatis voulait réfléchir à la situation. Et par la suite, Nitolaos vous a apporté au centre vraiment de l'Oasis où il y a un grand dôme. Et dans celui-ci, vous avez découvert un gigantesque monolithe noir qui rappelle celui qui se trouve en plein cœur de la capitale impériale. Et à l'entrée de ce lieu, deux grandes statues que Ostan a immédiatement reconnues comme étant des représentations de Gourn. Et on avait terminé la partie sur la prise de conscience que Nitolaos vous expliquait que c'est que les anciens voyageurs, ces étrangers qui
n'étaient pas vraiment les alliés du danger qui se présente à la faille, ont quitté les lieux, se sont enfuis face aux problèmes qui se déroulaient dans le fond à la faille. Ils sont pas dans le fond, ils n'ont pas disparu, ils sont pas morts, ils n'ont pas été détruits, ils se sont vraiment tout simplement enfuis grâce à ces menhirs, à ces monolithes qui sont en fait, de ce que vous comprenez, des portes. Et on avait terminé la game là-dessus, je crois. Oui. Est-ce que j'oublie quelque chose de pertinent à mentionner? Est-ce qu'il y a des éléments que vous considérez cool à rajouter? Ouais, classique, je me suis fait taper dans la face. Là. Oui, mais ça arrive tellement souvent que je voulais pas comme le dire. Non, le fait que Alphonse est présenté sous le nom de Bartiméus à un certain moment. Pas de quoi tu parles. C'est vrai. Absolument. Alphonse est présenté sous le nom de Bartiméus. Puis qu'on a appris que Nairou était dans le territoire des hommes pour l'envahir. Ça fait longtemps qu'on va en revenir. Ça fait longtemps, sauf que... Non, mais vos personnages viennent de l'apprendre, par exemple, c'est vrai. Tout à fait. Puis vous êtes pas revenu là-dessus, en fait. Vous êtes pas revenu là-dessus encore. On n'a pas le temps de jaser là-dessus. Il va y avoir un gros débrief. Parfait. Hey, c'est très cool. Je pense que ça fait un beau résumé de la situation. Ainsi, messieurs, dames, nous reprenons la partie au moment même où nous l'avons laissé. C'est-à-dire à l'intérieur de ce gigantesque dôme. Quoi? Alors que... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais y a pas de flashback? Non, il n'y a pas de flashback aujourd'hui. Oh oui! On en a eu 4, là. On a eu 4 à m'amener, ça va bien finir, cette histoire-là. Un classique, là. Non, pour de vrai, j'ai pas voulu en mettre à cause de ça. J'étais comme genre là, m'amener... Non, c'est bon, parce qu'on veut sauter dans l'action. C'est ça. J'ai dit, on est correct là. Ça va revenir, mais pas aujourd'hui. On reprend à ce moment où Nicolaos a la main encore accoudée sur ce grand monolithe noir et qui vous fait mention, il vous redit la phrase suivante, il vous fait mais vous ne comprenez pas en fait que ces fameux étrangers, ils sont partis avec l'aide de ces portes. Que voulez-vous dire? Ces énormes monolithes ne sont pas que des vestiges d'une ancienne époque, mais des portails? Vers où mènent-ils? Avez-vous déjà visité de l'autre côté? Savez-vous comment les utiliser? Pourquoi en avez-vous la certitude? Vous venez de poser beaucoup de questions dans votre interrogation et je voudrais seulement mentionner que malheureusement, personnellement, je n'ai pas moi visité, bien qu'il m'est arrivé d'avoir des visions de ces lieux lorsque j'ai touché certains monolithes, en particulier celui-ci, qui semble avoir encore un contact assez présent dans cet autre endroit où vivent les étrangers. Êtes-vous en train de dire que certains sont activés et d'autres non? Je crois qu'ils sont tous en quelque sorte activés, du moins c'est ce que nous comprenons pour l'instant, mais que nous ne savons pas tous comment les utiliser. Voyez-vous, celui-ci, il a le début de quelque chose que nous comprenons, puis vous voyez qu'il met comme sa main sur le rebord du monolithe, puis il fait juste comme passer son doigt, puis vous remarquez vraiment que ça fait comme l'effet d'une petite poussière qui se mettrait à tomber, puis il y a vraiment comme des reliures qui se dessinent, qui représentent justement de l'écriture, qui est comme le début d'une phrase, puis vers la fin, ça coupe comme s'il manquait un segment à la phrase. Êtes-vous en mesure de comprendre cette langue? Oui, c'est du primordial en fait. Ah. Oui. Oh. C'est une formule magique, mais il manque un segment. Donc, nous comprenons l'essence, le but, ou du moins à quoi sert la formule, ainsi que ce monolithe, mais nous ne sommes pas capables de savoir où mène-t-il. De ce que je comprends, parce que vous voyez, il est comme surpris un peu lui-même par le fait que je le sais qu'il existe de nombreux autres monolithes de ce genre éparpillés un peu partout sur le territoire et au-delà même de la mer des Sables et jusque dans l'Empire. Mais jamais vous n'aviez pris conscience qu'ils pouvaient servir à quelque chose d'autre qu'être les vestiges d'un moment passé. Pour ma part, j'avoue que non. Et cela chamboule de nombreuses choses, étant donné que la plupart des religions de notre empire sont fondées sur l'existence de ce monolithe.
Qui plus est, j'ai aperçu un autre exemplaire de plus petite taille dans le marais des Voudrans, il y a de cela plusieurs semaines. J'ai vu un être vivant interagir avec eux. Savez-vous s'il existe d'autres visiteurs qui n'auraient pas participé au dernier grand voyage? S'il en existe, ils sont probablement morts. De ce que j'en comprends, du moins est-ce que nos lettrés comprennent des écrits qu'ils trouvent ici et là dans les ruines de l'Oasis. Le grand voyage, comme vous le mentionnez vous-même, date d'il y a très longtemps. Mais peut-être sont-ils restés ici et se sont créés une petite communauté et continuent de vivre entre eux? Si c'était le cas, nous le saurons. Nous le saurions, en fait. L'Oasis n'est pas un endroit infini. Vous voyez on va dire la fin de ce territoire aux 4 coins qui est entouré par 4 chaînes de montagnes. Il n'aurait pas un endroit à se cacher réellement. Et nous, bien que les souterrains de cette ville sont tout de même un certain dédale, eh bien, avec les années, nous avons commencé à bien comprendre les différents endroits où nous pouvions aller dans les sous-sols. Nous connaissons presque comme le fond de notre poche, endroit. Vous parlez de sous-sol et de souterrain. Il y avait des ruines sous terre ici aussi? Oui, mais je crois que c'était surtout... ce n'était pas... Qu'est-ce que vous voulez dire par ici aussi? Eh bien, nous avons précédemment dans notre voyage rencontré de nombreuses ruines sous terre, arborant sensiblement les mêmes fresques et dessins, toujours en hommage ou en représentation de ces visiteurs et des monolithes. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, la majorité de ces dessins, illustrations, ces gravures que vous mentionnez sont présents ici aussi, mais sur les murs de notre ville. Ce que je mentionne comme étant des souterrains, c'est surtout des dédales et d'endroits pour pouvoir soit stocker la nourriture ou autre chose. Ce n'est pas vraiment des endroits pour vivre ou évoluer. Ce n'est que des sous-sols. Je comprends. Osnan, vous êtes terriblement silencieux. Vos histoires de monolithes, moi, ça m'importe peu, mais... Ça fait longtemps que j'ai pas vu des statues de Gourn aussi belles. Ah. Vous voulez dire que ces statues qui ornent l'entrée de ce temple sont la représentation de votre divinité? Oui. C'est quoi cette histoire de monolithe? Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous venons de l'expliquer. Oui, mais la relation avec Gourn, je veux dire... Je ne sais pas qui est Gourn. Ces statues ont toujours été là. Que représente-t-elle pour vous? Mais rien, ce ne sont que des statues. Ils représentent une certaine divinité pour les étrangers, sauf que nous n'y avons pas donné de nom, nous n'y avons pas donné d'importance plus que ce qu'ils sont déjà, c'est-à-dire les vestiges d'un passé. Nous les respectons, nous en occupons, nous les mettons à neuf, nous les nettoyons, sauf que nous ne prions pas ce que vous appelez des divinités. Et sur les fresques qui se retrouvent dans la ville, il n'y a pas de représentation de cette divinité qui semble être celle de mon allié ici? Oui, il y a quelques endroits. Ah. Et qui représentent ces fresques? Des événements du quotidien, de la pousse de l'occupation. Comme vous pouvez voir autour de vous, il y a de la belle verdure, il y a des plantes, il y a des arbres. Et bien, souvent, cette divinité, comme d'autres représentations, met l'emphase sur, si on veut, la croissance, la vie, tout ce qui va faire grandir, au contraire du désert qui se retrouve de l'autre côté de ces murs. Puis Nairou va se tourner vers Osnan puis faire comme... Et par chez vous, Gourn est-il signe de... ou symbole, pardon, de croissance et de verdure et de nature? Oui, il est la divinité qui nous apporte les bonnes récoltes, la protection aussi face aux dangers qui habitent les marais. Moi, DM, là, quand je regarde ce temple-là dans lequel on est, là, le monolithe, pour moi, ça me dit rien. Mais est-ce que je vois des comparaisons à un temple que j'aurais pu trouver dans le marais ou quelque chose que... Tu peux me faire un petit jet de
d'arcana, je te dirais peut-être. Ou d'histoire, les deux. Histoire arcana. Ouf, c'est autant avantageux là que l'autre. Plus histoire. Ouais. Natural 20, moins 1. That's my boy! Premier jet de début de partie après un mois. Natural 20 avec un Deep Sea Dice, un grand classique. Non. Je me suis fait dire des dernières semaines, Francis, pas que souvent des 20. Mais petit message à tout le monde, je roule maintenant avec D&D Beyond depuis plusieurs épisodes. Donc, on est tous Everything's legit. Everything's legit. OK. Parfait. Fait que 20, eh bien, je te dirais que tu vois certaines ressemblances niveau architectural, niveau positionnement, niveau comment est-ce que l'endroit est représenté, a été construit. Quand tu penses à ce fameux moment où tu as eu la charge de repartir, en fait, de chez vous pour aller jusqu'à l'Empire, tu te rappelles que tu avais eu une rencontre dans un lieu. Tu vois que il y a une certaine ressemblance. Bien sûr, il y a des limitations en termes de matériaux, en termes de possibilités de construction et tout, mais il y a une certaine logique qui se ressemble et s'assemble. OK. Ah, c'est étrange. L'endroit, il ressemble à une vision que j'ai eue de Gourne. Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité, mais pendant notre court séjour à l'Oasis, avec votre accord et votre permission, serait-ce possible de nous guider aux fresques que vous connaissez qui représentent Gourne? En utilisant l'encre ou du fusain ainsi que des parchemins, je pourrais probablement être capable de créer certaines répliques pour mon ami. Oui, absolument. Il n'y a aucun problème. Seulement, puis tu vois que pendant quelques secondes, c'est comme si il y avait une espèce de tic qui pognait Nicolas. C'est comme s'il y avait comme si une oreille se mettait à y piquer. Puis je vais demander à tout le monde de me faire un petit jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Pardon. 16. 12. 10. Parfait. Donc, pendant une espèce de. Quand tu lui poses cette question-là, Nicolas te répond en disant oui, il n'y a pas de problème, je vais vous présenter, mais avant toute chose, j'aimerais pouvoir. Puis à ce moment-là, il arrête. Puis c'est comme s'il tendait un peu l'oreille. Puis il vous pointe son doigt comme en signe de silence. Puis oui, il y a comme cette espèce de silence-là qui s'installe. Et pour Osnan et Alphonse, vous entendez rien du tout. Mais pour dans les rues, t'entends ces espèces de murmures-là. Comme s'il provenait du monolithe. Puis tu vois que ça dure comme quelques secondes. Puis Nicolas, il l'entend aussi, là. Puis il attend, puis à un moment donné, à certains moments, ça fait juste comme baisser en puissance puis disparaître. Puis à ce moment-là, Nicolas lève le regard vers vous. Puis il dit écoutez, oui, je vais me faire un plaisir de vous présenter l'endroit et de vous faire le tour, mais il commence à se faire tard, nous avons une grosse discussion. Je vais vous mener jusqu'à vos chambres. Nous allons pouvoir prendre du repos. Je crois que vous avez besoin aussi de prendre du repos. La route a été longue et dès que votre arrivée, nous nous sommes mis à discuter et à échanger sur les différentes possibilités. Et nous allons pouvoir reprendre la discussion après une bonne nuit de sommeil. Qu'est-ce que vous en pensez? DM? Oui. Est-ce que j'ai remarqué que lui aussi a entendu ça? Y avait-tu comme un signe qui faisait que lui aussi regardait un peu par là? Mais ça laisse... Oui, tu comprends que veut pas, tu sais, son mouvement de main qui laissait sous-entendre un genre taisez-vous, concorde avec la montée de la voix et vice-versa, jusqu'à ce qu'il leur baisse. Là. Parfait. Fait que oui. Je l'interromprai pas, mais quand même, la seconde qu'il a fini sa phrase, ça va être un... excusez-moi, vous semblez aussi avoir vécu ce que je viens de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Il te regarde avec un air suspicieux, puis il lève un peu le menton, puis il fait comme sommeil à mon tour. Allez vous reposer, suivez-moi. Vous voyez qu'il quitte rapidement l'endroit. Nous avons été d'une nature assez bénévolente depuis notre arrivée dans votre oasis. La moindre des choses serait de répondre à la question de mon allié, je vous prie. Nous venons de vivre quelque chose dans votre demeure qui semble sortir de notre entendement. N'est-ce pas, Nairo? Absolument. Et de notre côté, nous avons accepté de vous loger, de vous nourrir et de vous écouter.
c'est la moindre des choses pour l'instant d'aller dormir et me laisser me reposer. Bien. Nous reprendrons cette conversation demain. Assurément. Je ne voudrais pas précipiter la lecture d'un prochain chapitre du livre ouvert que vous êtes pour nous. Pardonnez mon empressement. Et bon boy. Strike 2. Parfait. OK. Il dit... il ne soulève pas ce fameux commentaire digne des plus cinglantes réponses d'Alphonse. Il va simplement dire... suivez-moi, je vais vous mener jusqu'à la demeure rouge où vous allez dormir. Merci. Vous le suivez, j'imagine? Oui. Je vais faire semblant de rattacher les sangles à ma botte. Oui. Je vais ouvrir mon tombe. Oui. Je l'ai encore avec moi. Oui. Je vais Ils te l'ont pas pris. Ils ont voulu te le prendre. Oui. Ils te l'avaient le petit bonhomme de roche. Oui. M'en allait le transformer en garnotte. Je vais sortir un petit fil de cuivre qui me sort de signet. Je vais le pointer en direction de Nairou. Puis je vais lui murmurer à l'aide de messages. Qu'avez-vous entendu? Devons-nous agir? Devons-nous fuir? S'agit-il d'une menace? Surprenamment, Nairou va faire la même chose sans le signet de cuivre, mais juste avec un geste de main, va te répondre avec message. Oupelaï! J'ai entendu quelque chose. Je vous expliquerai plus en profondeur plus tard. La face de Francis. Il a fait une de ses tronches de genre, c'est pas un spell de cléric, ça. Je vais me relever sur mes pieds, puis avec empressement, je vais suivre les membres de mon groupe. Mais je vais jeter quand même un dernier regard vers le monolithe, DM, puis je vais avoir une vision, c'est sûr. Puis probablement les yeux pleins d'eau. Parce que la dernière fois que j'ai vu un tel monolithe, ou presque, en tout cas dans notre aventure, selon la chronologie. T'en as vu plein depuis, là. T'en as vu plein. Oh, Mais avec une telle interaction, effectivement. il y avait un petit bonhomme jaunâtre à côté. Parfait. Vous suivez Nicolas au travers du marché de l'Oasis qui commence tranquillement à fermer ses portes. Vous voyez des gens qui referment leurs magasins, qui replient leurs planches de bois, qui reprennent leurs différents aliments, leurs différents fruits et légumes, qui remettent ça dans leur grand sac en rotin, qui le referment avec une corde. Vous voyez des gens qui ferment des panneaux de bois sur leurs portes, et tranquillement la soirée commence à prendre place, alors que le soleil, comme je le mentionnais à la dernière game, disparaît derrière les montagnes relativement assez tôt à l'Oasis, puisqu'il se trouve en plein cœur d'une vallée. Et Nicolas vous mène au travers de la foule de gens hétéroclites, des personnes autant des espèces que vous avez déjà croisées que des espèces que vous ne connaissiez pas, jusqu'à une espèce de grande demeure rouge, un peu couleur, je dirais couleur, espèce de couleur, tu sais, l'espèce de poussière de briques là, qui tombe sur le sol. C'est un peu cette couleur-là. Terracotta. Ouais, merci Francis. Merci. Solide designer. Solide. Okay, oui. Bâton de numéro dans. Bâton. Mais oui, couleur terracotta qui est un espèce de grand bâtiment en forme carrée avec de grandes fenêtres en demi-lune où il y a plusieurs. Mon Dieu, vous entendez ça? Ouais. C'est un animal sauvage. C'est mon chat qui commence à virer fou dans la tête. Non, ça y est. Il commence à m'attaquer. Parce que je parle puis je le regarde pas, puis c'est la gosse. Mais, je vais reprendre cette phrase-là. Vous arrivez à la grande demeure Terracotta, comme disait Francis, qui est un grand bâtiment carré avec des grandes fenêtres en demi-lune où ça semble être seulement un condensé de plusieurs grandes chambres pour des invités, pour des marchands en visite, pour des personnes qui n'habitent pas à l'Oasis au quotidien. Et ainsi, lorsque vous pénétrez l'endroit, c'est un grand bâtiment sur plusieurs étages. Le centre, c'est une espèce de cour intérieure où s'élèvent plusieurs palmiers avec des petites tables en rond. Puis il y a des invités, des gens qui n'habitent pas là, qui sont assis un peu partout en train de discuter différentes choses. Vous vous faites mener à un deuxième étage dans un corridor qui longe justement cette cour intérieure. Et vous vous faites présenter devant 3 portes où il y a devant les 3 portes 3 paniers avec votre stock à l'intérieur, en fait. C'est votre équipement vous est redonné.
Il n'y a pas question qu'il n'allait pas comme foutre ça dans le feu. Là. Merci. Donc, Mon état! Mon état! ouais. Donc, il vous dit, Nicolas vous dit, je vous souhaite une bonne nuit. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, nous avons toujours une personne attitrée qui se tient, qui font des rondes la nuit dans la cour intérieure. Si jamais vous avez soit faim, soif ou tout autre besoin. Je vous souhaite une belle soirée et on se parle demain matin. Et Merci. Espèce de grand elfe palotte, comme on l'a dit. Blafard. Blafard. Merci, Blafard. J'avais Falabre. Balafre. Mais une balafre, c'est une cicatrice, puis Falabre, c'est rien. Fait que, Je vais me précipiter vers le panier, m'assurer que mon parchemin est toujours intact. Parfait. Tu fouilles à l'intérieur de ton panier et il est bien là. Oh. Tout est là. Mais quel petit... Même chose pour nous autres? limeux. Comment? Même chose pour nous? Ouais. Oui, tout votre stock est là, absolument tout. Il vous manque rien du tout. Même que vous vous rendez compte que c'est comme si vous avez du linge dans votre stock, il a été lavé. Wow! Oui, qui sent bon. Oui, que, tu sais, probablement que j'imagine que Alphonse, ton équipement était quand même relativement bien rangé. Alphonse, ça devait être un paquet de bordel. Puis ça a été comme bien empaqueté puis bien empilé, là. Si tu rouvres ton panier, puis tout est comme bien placé. Fascinant. Alors, dites-moi, cher compagnon, dans laquelle de ces 3 chambres allons-nous passer la nuit? Et il n'est pas question que nous nous séparions. Non, absolument. En fait, vous êtes avec Ubel, hein, by the way, aussi. Il y a comme le... Oh! Mais il y a 3 chambres. Non, il y en a 4, excusez-moi. Alors, nous tirons la courte paille et savoir qui a le Dragonborn bleu avec nous. Non, il est avec vous, là. Il est revenu? Mais tout Il nous a-tu quitté? Il vous a pas Non, il quitté. était là pendant tout le il est meeting. tout, Ah, Yubel! juste qu'il est tout en subtil. C'est un Pardonnez-moi. rôdeur. C'est un rôdeur, c'est ça. Il le rôde. Oui. Content de savoir que vous êtes de retour parmi nous. J'ai l'impression Tu es là. Sombre. comme à l'habitude, Il sort de ton panier. Allô. vous êtes toujours derrière moi dans l'ombre. Ça paraît qu'on en recommence, là. Non, mais non. On fait nos coquins. On est tannant. On est tannant. Parfait. L'attitude désagréable. Alors, dites-moi, pourrions-nous peut-être nous réfugier dans l'une de ces pièces afin de pouvoir discuter un brin? Je crois que nous avons besoin de parler. Non, Bill, c'est du centre. Oh. Bill te dit il n'y a pas de problème, on peut discuter si vous voulez dans une pièce commune, mais je ne vois pas l'intérêt à ce que nous dormions tous dans la même pièce. Ça semble être un endroit sécuritaire. Cela semble, en effet. À votre aise, mon cher ami. Si vous voulez dormir dans votre propre chambre, je n'y vois pas d'inconvénient. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai faim et j'ai soif. J'ai besoin de me rincer le gosier un peu. Oui, nous pourrions trouver un établissement où nous nourrir. Est-ce que vous croyez que cette société fonctionne sous forme de troc, car nous n'avons pas de richesse, ou du moins très peu. Nous pourrions simplement interpeller la personne qui semble monter la garde dans la cour intérieure et... Nicolaus n'a pas semblé vouloir dire que nous devions échanger des biens contre ce service. Très bien. Préparons un festin et discutons. Je ne veux pas vous empresser, mais nous avons beaucoup de questions sans réponse. Bien sûr. Je sais pas comment c'est fait, là, les lieux, là. Mais, tu sais, je retombe assez rapidement dans mes habitudes de noble. Fait que je vais me précipiter au balcon. Est-ce qu'avant toute chose, vous avez comme mis votre stock dans une chambre ou autre chose de genre-là? Moi, je reste tout le temps tout mon stock sur moi, fait que... OK. Mais moi, je vais mettre mon stock dans la chambre du milieu, là. OK. Parce qu'au moment que tu rentres dans la chambre, tu aperçois que dans le fond, c'est une très, très grande chambre. C'est quasiment comme un loft avec un très grand lit central. Et il y a une longue table qui peut accueillir plusieurs personnes située à la gauche de la chambre en bois, sur lequel il y a des espèces de plateaux avec des fruits et des légumes qui sont ouverts et coupés, espèces de melon miel et autre chose de ce genre-là. Il n'y a pas de viande, par exemple. C'est uniquement des fruits et des légumes. Ce qu'il y a à boire. Il y a du pain, il y a à boire. Ah, fascinant. Cela prouve toute leur hospitalité. Alors installons-nous. Cela vous convient, cher ami. Osnan? Azan est déjà rentré, puis il a déjà la face dans le buffet. Désolé, j'aurais peut-être dû vous attendre.
Non. Cela fait si longtemps que nous avons partagé un festin, mon ami. Goinfrez-vous. La dernière fois que nous avons eu une telle hospitalité, c'était chez Mogadam. C'est d'ailleurs la première chose dont nous devrions discuter ensemble. Nous venions la rejoindre ici à l'Oasis. Avez-vous une quelconque idée sur la façon dont nous devrions l'aborder, ni même à quel moment? Je crois que demain, nous pourrions peut-être la rencontrer avant de retourner voir Nicolaos et être honnête avec elle. Bien. Nous n'avons rien à cacher au final. Non, je suis simplement curieux de savoir comment elle accueillera la notion que son guide et amant que nous avons épargné une première fois est mort à nos côtés dans des circonstances nébuleuses. Nébuleuse? Nous sommes fait attaquer. Oui, nous étions là tous les trois, mais c'est notre parole contre la mort de son guerrier le plus prestigieux. Il y a toujours moyen de faire comprendre la vérité à quelqu'un. Je ne suis pas inquiète avec ça. Alors ce sera votre responsabilité. Disons simplement que mes relations avec les centaures sont houleuses. Oui, je m'en souviens. Autrement, je ne veux pas empresser les choses. Puis sûrement que la façon dont je le vois, Osnan se goinfre, mais moi, de façon très calme et distinguée, je me sers une petite coupe de vin. Je me prends quelques raisins dans une assiette. Je me prépare un petit snack, là, tu sais, ben santé, keto. Un vin fromage. Ouais. Devrions-nous d'abord et avant tout revenir sur l'incident que vous avez vécu dans ce temple, Nairo? Que s'est-il passé exactement? J'ai entendu des voix émaner du monolithe. Je crois par contre que ces voix se sont résonnées dans ma tête comme autrefois d'autres voix ont résonné dans la mienne. Oh. Est-ce que ces voix étaient similaires d'une quelconque nature? Elles étaient extrêmement nombreuses, je n'étais pas seule cette fois-ci. Et je n'ai pas su discerner ce qu'elles disaient. Eh bien, mon hypothèse est que ce portail est toujours actif, mais visiblement, son fonctionnement échappe à la population locale. Probablement que leur esprit pompeux et leurs prétentions leur fait oublier que des choses échappent à leur connaissance et qu'il faut penser autrement. Voilà une opportunité pour nous de faire nos preuves. Mon seul souci dans cette histoire, c'est que Nicolaos a tout de suite voulu taire l'affaire. S'il n'avait rien à cacher, que c'était quelque chose de normal qui arrivait parfois, il aurait simplement pu nous le dire ainsi. Osnan, vous qui avez protégé de maintes personnes et probablement en avez tabassé plusieurs, vous êtes toujours un bon juge du caractère des gens. Que pensez-vous de cet elfe au teint blafard? Balafre. Pas grand-chose en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je comprends pas ici. J'ai l'impression que nous devrions rester quelques temps pour avoir des réponses à plusieurs questions. Je ne suis pas contre cette idée. De là de me faire une idée de quelqu'un que... Il n'est pas le type de personnalité comme Alpho, où on sent l'énergumène à plein nez. Il semble être peut-être avoir des intentions nobles, mais qui sait, je ne connais pas. D'accord. Oui, que Yubel, à ce moment-là, prend la balle en disant oui, je suis d'accord avec Osnan là-dessus, dans le sens que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas immédiatement enthousiaste ou super positif ou incroyablement gentil qu'il est pour autant quelqu'un de négatif et de mal intentionné. Non, oh, pardon, Nairo, allez-y. Non, simplement, je me questionnais sur le fait que vous accordez donc confiance à cet individu. Ouais, pour l'instant, oui. Je crois que s'ils avaient voulu réellement nous mettre sous le tapis ou nous tasser rapidement, ils ne nous auraient pas redonné d'un nos équipements et de deux, cela aurait pu être fait beaucoup plus tôt. Vous avez raison. Alphonse? Et ce Vael Volatis, quelle est votre impression de cette créature de flamme? Il semble avoir tout un caractère. Oui.
Il semble, je dirais, probablement, comme le dit Osnan, ça revient un peu au même résultat que j'ai avec Nitolaos. Ça semble être quelqu'un qui n'est pas nécessairement négatif, malgré un trait de caractère qui s'éloigne de ce qu'on est habitué chez quelqu'un d'appréciable. Je vais retrousser mes manches. Je vais repousser mon assiette, croiser mes mains, puis me pencher un peu vers Nairou. Et qu'en est-il de votre cousine? Oui! C'est quoi cette histoire? Celle qui est venue avec vous dans ces terres envahir l'Empire. Vous savez, je suis partie de la Terre des Elfes il y a de très, très, très nombreuses années. Et les intentions de mon peuple ne sont pas nécessairement les miennes, Alphonse. Je ne vous ai pas menti depuis mon arrivée. Je ne vous ai rien caché depuis mon arrivée. Et je n'ai pas de nouvelles d'eux concernant ce sujet depuis mon arrivée. Je crois que vous savez autant que moi qu'on ne choisit pas sa famille. Assurément. Mais ça me fait poser d'autres questions, Nairou, si vous me permettez. Oui. Si c'était bien dans l'objectif de votre famille, ou du moins votre regroupement, chose qui semble être cachée, de ce que j'en comprends, vous les elfes, vous habitez au cœur des hommes depuis un certain temps. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que c'est le même objectif pour les elfes qui sont ici présents dans l'Oasis? Je parle de votre cousine, par exemple. Vous vous demandez si elle veut envahir l'Empire? Oui, ou du moins si elle a le même... Je veux dire, ou du moins votre peuple semble avoir joué leur carte sur le très long terme, puisque vous n'avez pas encore posé l'action d'envahir l'Empire en soi. Est-ce que vous pensez qu'elle peut faire la même chose ici à l'Oasis? Est-ce qu'elle est au final une agente infiltrée des elfes dans l'Oasis? Peut-être. C'est une option. Et ce Nitolaos, visiblement, il semble provenir du même continent que vous. Est-ce que je me trompe sur le fonctionnement de votre espèce et son héritage? Non, il serait logique qu'ils viennent effectivement de l'autre côté de la mer d'Azur, mais je n'ai jamais eu conscience de qui était cet homme. Très bien. Je sais, Annabelle, Nairou, qu'il y avait eu des elfes qui étaient partis il y a vraiment très 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 longtemps, avant même le concept d'aller envahir l'Empire et tout ça. Je partage cette information. Je vous dirais simplement, ma chère amie, que si nous avons une quelconque opportunité d'envahir l'Empire, n'allez pas croire immédiatement que je m'opposerai à vous. Je n'ai jamais soutenu cette idée. Je n'ai pas l'intention de me mêler de cette affaire, car je ne crois pas que ce sont nécessairement pour les bonnes raisons. Je crois que les elfes avaient l'intention de quitter notre terre initiale, car un mal y grandissait. Je crois que la décision de déménager, en quelque sorte, s'est prise un peu spontanément, sous l'effet de la peur. Je crois aussi que nous n'avons pas encore posé de gestes, car il se peut que nous ayons trouvé des solutions à notre problème. Du moins, je le souhaite. Je le souhaite également. Bien. Cela évacue, je suppose, l'ensemble des questionnements et des préoccupations que nous avons eu et accumulés dans les dernières heures. Est-ce que j'oublie quelque chose? Eh bien, peut-être aussi, justement, comme vous l'avez mentionné, qu'est-ce que vous avez entendu dans la rue? C'était des bruits? C'était des murmures. Et vous compreniez ce que ça disait? Ou... Maître de jeu? Non. Non. Je vois. Est-ce que maître de jeu, je reconnaissais une langue où c'était ben trop pas fort pour que... Tu peux me faire peut-être un petit jet, genre de insight, pour essayer de comme faire
introspection sur ce que tu as entendu déjà, que là, ça commence déjà à dater presque. Là. 11. Non. Ça te dit rien du tout. T'avais rien qui te venait en tête à ce moment-là. T'as vraiment été tellement pris de court par le bruit qui a débuté puis qui a arrêté que t'as pas nécessairement pris attention à ce que la parole mentionnait, ou du moins c'est quoi les tournures de phrases, comment ça tournait. Mais j'étais même pas capable de reconnaître si c'était du commun ou si c'était une langue que je connais pas. Définitivement, ce n'était pas une langue que tu connais a priori parce que t'as aucun moment il y a un mot genre ballon de plage ou peu importe, quelque chose de super simple qui t'a comme passé par la tête, là, rien du tout. Parfait. Ouais, évidemment. Ballon de C'est plage. un exemple. Ouais. Fait partie du cours numéro 1 d'apprentissage de la langue. Oui. Toutes les langues. Bien. Je dois vous avouer cependant que... Oui, je suis d'une certaine nature assez paranoïaque, mais... Il y a quelque chose ici qui ne tourne pas rond. Quelque chose d'étrange. Ils sont assis sur une mine d'informations et de connaissances et ils préfèrent rester cloîtrés derrière leur oasis. Oui, ils peuvent certainement profiter de leur richesse, mais... Pourtant, cela semble être des gens de nature assez ambitieuse. Pourquoi refuseraient-ils de quitter leur havre de paix? Vous avez parcouru une distance incalculable, Yubel, dans ce désert, afin de vous rendre jusqu'à la faille, certes pour une mission, mais vous l'avez fait quand même. Nous nous sommes rendus jusqu'ici et avons bravé les dangers du désert sans trop d'accroche. Pourquoi eux restent-ils ici? Qu'y a-t-il à gagner à se terrer dans leur antre? Soit ils cachent quelque chose, ou bien ils craignent quelque chose. Yubel est en train de creuser son 3e melon au miel avec ses griffes. Là. Il fait... Je ne peux pas parler pour eux, mais dans la Hanse, il y a quelques cités qui sont beaucoup plus centralisatrices que d'autres. Je crois qu'ils ont foncièrement aucune ambition d'aller explorer plus loin que le confort qu'ils ont actuellement. Si je peux me permettre, je crois aussi que une autre option serait qu'ils souhaitent énormément protéger leur lieu et le conserver. La peur fait faire de grandes choses. Oh, vous m'en direz tant. Et effectivement, révéler ainsi à plus de monde que nécessaire l'existence de l'Oasis viendrait à mettre en péril son existence. Il n'y a aucun autre endroit dans les environs qui ressemble à ce que nous voyons ici. Au meilleur de notre connaissance. Oui. Il y aurait tellement de gens qui viendraient de tous les horizons, des alentours, qui vivent au quotidien dans le sable et dans la misère, qui viendraient profiter de ces terres. Et je pense qu'ils perdraient ainsi une certaine balance et de qualité de vie. Pardonnez-moi ma mémoire qui fait défaut, Yubel, mais rappelez-moi, est-ce que vous connaissiez l'existence de l'Oasis avant qu'elle nous soit révélée? Seulement de nom. Mais vous saviez. Oui, mais je ne savais pas elle était où. C'est donc une rumeur qui est quand même connue. Oui, pour certains c'est une rumeur, comme pour d'autres, comme notre guide, Carissa, bien c'est une réalité. Elle fait des allers-retours quotidiennement. Je crois justement qu'ils sont peut-être très conservateurs sur qui a accès ici à l'Oasis et qui n'y a pas accès, et qu'ils doivent également être très... Là, il baisse un peu la voix tout en creusant dans son melon, puis il dit punitif à ceux qui dévoilent son existence, si vous voyez ce que je veux dire. Les péripéties des derniers jours et des dernières semaines ont brouillé ma mémoire ainsi que mon sens du devoir et mes responsabilités. Nairou, je sais que vous aviez poussé afin que nous nous rendions ici. Oui. Prestement. Que cherchiez-vous à accomplir de plus que de rechercher des alliés pour nous aider à régler la situation dans la faille? C'était en partie l'entente que j'avais avec la créature que j'ai rencontrée dans les profondeurs. Et que voulait-elle que vous accomplissiez une fois rendu ici? C'est plutôt en fait que, comme c'était notre objectif de partir et de revenir rapidement à la faille,
La chose que j'ai rencontrée souhaitait avoir des informations sur l'Oasis, c'est ce qui s'y trouvait. Oh. A-t-elle mentionné d'une quelconque façon les monolithes ou les menhirs? J'ai eu très peu d'interaction avec elle et j'ai tenté de couper court rapidement à cette horrible conversation. Je m'en excuse, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Non, ça va. J'ai donc poussé rapidement pour qu'on s'y rende. J'avais peur que des représailles nous arrivent si nous ne faisions pas ce que nous avions dit. Et je me disais aussi que le plus rapidement on accomplissait ceci, le plus rapidement ma situation se réglerait. Eh bien, je suis content de savoir que votre situation s'est réglée avant que nous nous rendions en destination. Dieu seul sait ce que cette créature aurait appris une fois que nous aurions pénétré ces lieux. J'ai bien peur qu'elle en ait appris plus que je ne voulais qu'elle en apprenne, mais oui, vous avez raison. Eh bien, nous aurons une solution pour cela. Probablement qu'elle aurait appris surtout l'endroit où est l'Oasis précisément. Vous êtes un fin renard, Yobel. Non, je suis un lézard. Oh, je ne voulais... C'était une figure de style. Oh, désolé, c'est moi qui comprends mal. Bref. Non, tout va bien. Et dites-moi, Aslan, ces gigantesques statues... Qu'allons-nous faire avec ceci? C'est la première représentation. Eh bien, excusez-moi, mais je n'ai jamais eu la chance de voir des divinités aussi incarnées de pierre devant des temples. Vous semblez très paisible avec cette situation. Depuis que je suis parti du marais, que je vois des allusions à Gourn, des choses qui peuvent lui ressembler, mais des statues comme celle-là, j'en avais jamais vu. Hein. Il y a des vestiges dans les marais, des choses qui sont détruites par le temps, mais il n'y a pas de pièces aussi bien conservées. Donc, je me demande si Gourn a quelque chose à voir avec cet endroit. Jusqu'à où va sa bénédiction. Vous savez, Oh, pardon, Nairo. Non, allez-y. Eh bien... Visiblement, Alphonse a un malaise, là. Rosalind, t'as fait des gros yeux, genre... Vas-y, crache le morceau. Pourquoi retourner à la faille? Non, mais... Là-bas, nous sommes des parias, des bandits, des criminels. Notre tête est mise à prix. Ici, nous avons été accueillis à bras ouverts et nous avons accès à une source de connaissances assez fulgurante. Ils auraient la possibilité de nous enseigner de nombreuses choses, je pourrais perfectionner ma magie, Stan, vous pourriez en apprendre davantage sur votre divinité, et Nairo, eh bien... Vous êtes protégé ici de cette créature qui vous voulait du mal, et vous êtes entouré des vôtres. Et vous m'oubliez moi je dois y retourner. Eh bien, Yubel, je ne veux jamais présumer quoi que ce soit pour vous, étant donné que la plupart du temps, je ne vous aperçois pas et que vous vous tenez dans mon ombre. Oui. Comme un fin renard. Ou un lézard, c'est vous qui voyez. Je ne présume rien. Je ne veux pas vous interrompre dans cette joute amicale de compliments, mais... Alphonse, êtes-vous en train d'insinuer réellement que vous ne voulez plus revenir à la faille? Eh bien... La mission dont nous avons été investis était vraisemblablement vouée à l'échec. L'arrivée du fauve à la faille prouve que l'Empire est ce que l'Empire fait de mieux. Des hommes sanguinaires et belliqueux qui ne veulent que conquérir des territoires qui ne sont pas les leurs en faisant couler un maximum de sang qui n'est pas le leur non plus. À moins de retourner sur place avec une armée que nous n'avons toujours pas trouvée pour l'instant, nous n'avons aucune chance de renverser le pouvoir en place. Nous avons davantage de chances de créer cette société idyllique. Celle qui nourrit mes réflexions et questionnements depuis de tristes événements qui se sont déroulés avec ma famille. Bref, ne nous étendons pas sur le sujet. Ceci étant, ici, nous avons une chance de repartir à neuf. Là-bas, nous sommes des criminels. Mais vous ne voudriez pas retourner... Vous dites retourner à la faille. Mais pourquoi vous ne retournez tout simplement pas à l'Empire? Oh,
Disons simplement que pour l'instant, je ne suis pas encore tout à fait certain si je peux y retourner ou non. Il me manque quelques souvenirs à recollecter. Mais lorsque ma mémoire sera spécifiée sur le sujet, je n'appartiens plus à l'Empire, Yubel. J'ai commis des choses là-bas qui font que je serai toujours vu comme un paria, comme un marginal, comme un meurtrier. Mais ne croyez-vous pas que la situation fait en sorte que toute cette histoire est plus grande que nous trois, en tant qu'individus? Je n'ai jamais appartenu à l'Empire. Oui. Excusez-nous, enfin, renard. Juste comme... C'est que vous êtes dans notre ombre. Nous ne savons pas vraiment. Je vais aller prendre une marche, puis il s'en Non! va. Non! Il drop son melon miel. Non, il drop son melon miel, puis il s'en va. Pour vrai. Yubel! On va aller comme prendre une marche, puis revenir. Je le comprends. M'approcher de la porte, puis je vais la fermer. C'est comme dans la notion de comme, ok, tu sais, là, on est entre nous, mais. Mis à part pour ce dernier, n'avez-vous pas la sensation que nous courons à notre perte? Que représente Tauga Fortis pour toi, Bartimeus? Alphonse IV. Ce n'est pas ce que j'ai entendu plus tôt. Vous avez probablement eu une tentacule dans l'oreille. Ce ne serait pas la première fois. Non, je suis Alphonse IV de la Fine Plume, connu sous le nom de Courte Barbe le Fou. Bartimeus est mon maître. Il habite dans mon tome. De toute façon, ce qu'Auga Fortis représente pour moi, eh bien, ce sont les idéaux d'une société égalitaire, où personne ne vit en esclavage, et où nous pouvons, nous trois, prospérer de façon libre et à notre guise. Ici. Où nous le pourrons. Je croyais que la faille était l'opportunité pour nous de vivre un nouveau départ. Laisser derrière moi ce que j'ai vécu dans l'Empire, certes en portant ses couleurs et sa bannière, mais en recommençant une nouvelle vie. Une fois rendus sur place, nous avons vu que la faille n'est pas très différente de l'Empire, n'est-ce pas? Des individus abjects, pour qui la course au pouvoir se fait sur les cadavres de les plus faibles et de leurs ennemis. J'ai nourri l'espoir et l'idéal de renverser ce pouvoir. Mais plus le temps avance et moins nous recrutons d'alliés, plus je me demande comment nous y arriverons. Au moment où tu finis, Osland va comme finir probablement sa shop, là, tu sais, la déposer sur la table, et faire... De mon côté, ma mission... En fait, pourquoi j'ai été engagé, c'était de vous protéger. Je crois que maintenant, nous sommes tous en mesure de nous protéger nous-mêmes. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Bon. Mais, je vous ai déjà raconté pourquoi je suis parti du Marais. Vous êtes resté assez flou sur le sujet. Et lorsque nous vous posons des questions, vos traits se durcissent. Et compte tenu de ce que vous êtes capable de faire à ces fruits et légumes, j'ai eu peur, je vous l'avoue. Nous voulions respecter ton rythme, Osnan. Oh, ça va, vous auriez pu juste demander. Mais... Maintenant que nous sommes ensemble. Je crois que ami était le terme que vous recherchiez. Je ne suis pas certaine, Alphonse. Continuez, Osnan. Comme je disais, nous avons été victimes, nous aussi, du chaos tordu dans les marais. C'est un phénomène quand même assez récent. Et de plus en plus avec ces manifestations qui menaçaient les bêtes et les Uka de toutes les tribus des marais, on m'a chargé de quitter les marais, d'explorer, tenter de trouver des réponses plus loin que ce que Gourn était en mesure de nous donner avec ses différentes interventions avec nos chamans et les personnes en contact avec lui. J'ai eu moi-même ma première vision avec Gourd où il m'a dit que je devais quitter le marais dans cette optique. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous êtes vraiment en train de dire que la raison pour laquelle vous avez quitté votre demeure, c'est pour trouver une solution ou un remède à ce chaos tordu.
trouver quelque chose qui pourrait nous permettre de survivre. Mais au fil de mes voyages, j'essayais toujours de rentrer de plus en plus avec les gens qui semblaient en connaître plus. En premier, il y a eu Biscard, ensuite il y a eu la Terre des Hommes, et l'Empire semblait avoir déjà vécu avec beaucoup de ces attaques, avec un lourd passé. Donc, je me suis lié avec des gens, et c'est là, finalement, je ne trouvais rien. Et l'opportunité de voyager et d'aller voir de l'autre côté de la faille pouvait être intéressante pour trouver des réponses. Je vois que personne n'a encore de réponse à ça. Eh bien, nous avons une piste de solution. Ou à tout le moins, une piste prometteuse pour trouver de l'information sur ce sujet. La pyramide volante que nous avons croisée, qui générait ces individus torturés, ces gnolls. Elle est intimement liée d'une quelconque façon à l'apparition de ce mal, à tout le moins dans ce désert. Et sur les façades de ce dernier, nous avons identifié le visage de la Dao que nous avons croisée au noyau. Voilà 2 pistes à explorer pour en apprendre davantage sur ce mal. Pour ma part, probablement raison. Il s'agit d'une mission personnelle qui me ferait le plus grand bien de poursuivre, mon ami. Vous êtes donc réellement en train de dire que nous allons abandonner la faille? Eh bien, cela dépend de votre intention à vous, Nairo. Vous me l'avez répété à maintes reprises, et s'il y a un apprentissage que j'ai pu faire à votre côté, c'est que nous sommes un groupe démocratique. La voix de tout un chacun a son poids et son importance. Nous prenons des décisions de façon concertée. Alors dites-moi, vous, que désirez-vous? Libérer la faille du joug de Ramalsoul? Envahir l'Empire des Hommes? Je crois que l'objectif premier, lorsque nous voulions libérer la faille, était plus grand que Ramalsoul. La créature avec qui je suis entré en contact est encore présente, et je ne suis certainement pas la seule à qui... Bref. Non, il y a ce Henri, cet individu que nous avons combattu et qui a pris la fuite, qui est visiblement l'un de ses sbires. Et le nombre de gens qui entrent et sortent de la faille sans arrêt, une armée doit être en train de se bâtir de cette façon. Pépé, on a-tu vu une... Est-ce qu'on aurait pu remarquer un lien entre, justement, cette espèce de mal qu'il y a dans le sous-sol de la faille et le chaos tordu qui semble émaner de toutes les créatures qu'on a vues, comme les gnolls puis les choses comme ça? Est-ce qu'il y a comme un lien? Parce que dans les antres, j'avais plus l'impression que c'était insectoïde, monstruosité, quelque chose. Mais là, on parle. Je sais pas à quel point les deux peuvent être. Qu'est-ce que tu veux mentionner par qu'est-ce que tu mentionnes par les horreurs que tu as vues dans la faille? Tu parles de quoi précisément? Ben, quand ils ont foré puis qu'ils ont réveillé les créatures qu'on a dû combattre. Ça. Ouais. C'est cette espèce de grande créature dégueulasse, là. Insectoïde. Tu peux me faire un jet. Puis les hommes des sables aussi, là, je sais pas trop quoi. Là. Je te dirais un jet de. Les hommes des sables. Ben, les zombies de sable là, qu'on a combattu. Oui. Fais-moi un jet de. Je te dirais de nature. Ok. Kid, ta question là. Les hommes des sables. Ok. Non, mais en même temps, Félix, ça fait partie de la même questionnement. Je n'étais pas en train de balancer ton interrogation. Le mage, là, tantôt. Okay. Ouais. Oui, là, relax. Je te dirais que il y a un... Tu vois un lien qui se fait entre, on va dire, peut-être une certaine, je dirais... Comment je pourrais essayer de dire ça?
un certain changement dans la morphologie des gens qui sont touchés par ce mal. Comment est-ce qu'ils vont se plier, se rabaisser, se coincer, de vraiment plier leurs membres un peu à la manière comme tu as vu chez l'époux, dans le fond, de Nayru. Et tu peux faire une comparaison entre ça et on va dire justement l'espèce de physionomie que tu peux te faire d'un insecte. OK. Comme s'il y avait un lien vraiment qui se faisait entre les deux. Ce n'est pas nécessairement, on va dire, le même... tu dirais pas que c'est nécessairement le même effet secondaire, sauf que ça pourrait provenir de la même origine. OK. Ouais. Puis les gnolls? Pas vraiment. Mais... On veut pas toutes tes réponses non plus. Là. Ouais. C'est mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que le punch de la fin, c'est que... Non, mais... sérieusement... Non, mais le mal qu'on a vu avec la manse, là, moi, là, ayant vu mon frère être transformé de ça, là, oui. Est-ce que j'identifie que la transformation qu'ont vécu les créatures pour devenir des espèces de gnolls, c'est la même chose qu'aurait vécu mon frère? Oui. Ça, je vais le laisser je vais comme rebondir un peu sur le résultat d'Ostan. Je vais pas commencer à vous faire lancer des jets pour faire lancer des jets. Dans le sens que, oui, il y a une certaine... On va dire surtout en termes de, je veux dire, transformation de la matière, tu sais, comme si justement tu devenais quelque chose d'autre que tu n'étais pas à la base, à la manière de quelqu'un qui est touché par le mal, qui va se recroqueviller puis justement se coincer, à la manière de quelqu'un d'autre qui va dans le fond, justement, commencer à avoir du poil puis qui va devenir tout dégueulasse puis un peu dégueu avec un nez plus allongé à la manière d'un chien. Mais comme ça, je vous l'avais mentionné puis ça a déjà été discuté par le passé, puis justement, vous le rappelez, il y a une différence... Dans le sens que vous avez compris, ça c'est quelque chose que vous aviez déjà comme un peu analysé, c'est qu'il y a comme plusieurs, on va dire, effets secondaires à ce qu'on peut appeler la corruption. Puis elle va pas, dans le fond, se manifester de la même manière selon où est-ce qu'on est. OK, cool. Un peu de la même manière où que Nayru, toi, c'était beaucoup dans la nature qu'il y avait chez vous. C'était les plantes, tout ça qui étaient touchés par ça. C'est un type, comme si c'était une maladie qui avait comme différentes variantes. Puis qui exactement. affectait des affaires différentes, mais c'est comme tout le même virus. Genre le micron. Puis... Ouais, c'est ça. Okay. Colin! Toujours se ramener à la réalité. On est revenu à ça. Ah, shit. Je voudrais que ça ressemble un peu à ça. Loin de moi l'intention de faire faux bond aux promesses que nous avons faites auparavant. Je veux que vous sachiez, Nayru, que je n'ai pas l'intention d'abandonner la population de la faille à son sort, à vivre sur le courroux de la lame du fauve et sous l'influence mystérieuse de la créature des bas-fonds. C'est simplement que je sais reconnaître une cause perdue lorsque c'en est une. Les seuls alliés que nous avons recrutés jusqu'à présent pour renverser le pouvoir militaire en face, ce sont potentiellement quelques centaures, nous verrons ce que Mogadam a à dire, et un culte mené par Grain Blanc, qui à tout moment peut-être se retourner contre nous. Non. Vous allez un peu loin. Eh bien... Ne dites pas des choses comme ça. Il semble se dégager du reste de la population semblable à lui, mais... Nous avons vu ce que les Tricrines sont capables de faire dans les profondeurs. Et c'est l'influence qu'il a sur eux. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes venus à l'Oasis pour chercher les alliés. Et visiblement, personne ici ne prendra les armes pour nous. Ou avec nous. Alors nous sommes de retour à la case départ. Comment voulez-vous que nous libérions la faille? Je suis plutôt surprise de vous entendre parler ainsi. Pourquoi Je trouve un donc? peu défaitiste. J'ai toujours eu une conscience, je l'avoue, peut-être un brin exagérée envers mes propres compétences. Ceci étant, force d'admettre qu'à moi seul, et bien que je puisse compter sur votre apport, si vous le désirez toujours, à nous 3 ou nous 4, nous ne sommes pas assez puissants pour renverser la situation politique et militaire de la faille. Alors ma question est pour vous la suivante. Si ce n'est pas ici, où allons-nous? Nous retournons au noyau, tenter de convaincre la Dao, Iris? Oris? Oris. Oris, ma mémoire me fait faux bon.
Horis de se joindre à nous et de nous prêter quelques coupes-gorges pour effectuer cette mission-là en catimini. Et une fois que nous tuons Ramalsoul et le fauve, ou que nous les mettons hors d'état de nuire, et une fois que nous nous aventurons dans les profondeurs et que nous réglons le compte une fois pour toutes de la créature qui s'est emparée de vous, qu'arrive-t-il ensuite? Comment rebâtissons-nous cette faille? Avons-nous à le faire? Nous pouvons seulement aider du mieux qu'on peut. Si nous avons la solution à un problème plus grand et qui affecte non seulement mes intérêts et vos intérêts, Alphonse, et peut-être Nérou, je sais pas, mais nous, si on a la solution, on ne devrait pas la garder seulement pour nous. On devrait seulement aider à l'enlever au plus d'endroits possible. Et de toute façon, vous vous souvenez, Henri, il chuchotait à l'oreille de Léon le Fauve autant que celle de Ramalsoul, donc... Oui. Ces deux forces sont liguées contre nous. Mais s'ils sont sous l'emprise de cette créature, et qu'elle est liée au chaos tordu, si on règle le chaos tordu, peut-être que nous réglons aussi ce problème de guerre de pouvoir, d'une certaine manière. Très bien. Alors, dans ce cas, soit. Je suis d'accord avec vous. Nous conservons notre mission. Nous allons sauver le monde. Eh bien, c'est ce que vous proposez. Vous entendez quelqu'un, ou plutôt plusieurs personnes discuter dans le corridor longeant l'endroit où vous êtes, celui qui longe également le centre, la cour intérieure de la demeure rouge. Et alors que les voix s'approchent, elles perdent d'intensité. Peut-être 2-3 personnes qui discutent ensemble. Et ça devient silencieux au moment où la porte s'ouvre et que Yubel rentre. Seul. Ah. Merci de nous faire grâce de votre présence, Yubel. Et de ne pas rentrer par une fenêtre ou bien surgir d'un panier ou même de mon ombre. Vous voyez qu'il y a un regard, je dirais peut-être un peu plus, pas nécessairement pétillant, mais comme un peu plus stimulé que, on va dire, la dernière demi-heure où vous discutiez sur genre quoi faire, où aller, comment faire. Puis il s'approche de vous, puis il fait comme... Écoutez, j'aurais peut-être une opportunité si vous êtes intéressé. Peut-être des potentiels alliés si on joue bien nos cartes. Oh. Vous n'avez pas chaud, mais... Ça n'a pas été très difficile, en fait. Seulement à sortir et à me rendre au centre de la cour intérieure pour remarquer qu'il y avait d'autres membres de la Hanse ici présents. Qui viennent d'une autre des cités-États. En fait, une cité que vous connaissez du moins de nom, Ephridim. Et il serait enclin à partager un verre avec nous et que nous puissions échanger ensemble afin d'apprendre à mieux nous connaître? Hein? Oui, absolument. Absolument. Je vous ai absolument vendu exactement comme vous êtes. J'ai expliqué que Osnan était un intellectuel renfermé, que Nairou était une guerrière avec une double lame et que vous, Alphonse, vous étiez le plus grand barbare que les terres de l'Empire aient connu. Eh bien, vous n'avez pas tort, puisque lorsque je rentre dans une rage, celle-ci est destructrice. Mais je ne veux pas détruire quoi que ce soit. Nous allons bâtir de bonnes relations. Je vais me retourner vers les deux autres. Avec des alliés potentiels. Mais en fait, c'est pour ça que je viens vous en parler avant, parce que ils étaient très curieux de rencontrer des gens. Je veux dire, j'ai reconnu leur symbole. Je ne les connais pas personnellement. Ce sont des membres d'une autre cité, Ephridim. Et ils connaissaient l'existence et le lieu de l'Oasis, chose que moi, je ne savais pas. Donc, Ephridim faisait déjà du commerce avec eux, chose que, a priori, je crois que ma cité ne savait pas. Et maintenant que j'ai échangé avec eux, que je leur ai expliqué ma présence, ils sont curieux de rencontrer finalement des membres de cet empire vivant de l'autre côté des montagnes. Très bien. J'apprécierais cependant que nous gardions quelques informations pour nous, si ceci ne vous déplaît pas trop.
Peu importe là où se mènent nos discussions, j'apprécierais que nous ne mentionnions pas du tout l'existence de grains blancs, ni des tricrines. Je suis d'accord avec vous. Oui, je ne voyais pas l'intention de mentionner non plus. Bien. Est-ce qu'il y a des coutumes que nous devrions connaître, une offrande quelconque que nous devrions faire, des mots à éviter, des remarques? Est-ce que c'est le genre de choses que vous preniez en considération lorsqu'on s'était rencontrés? J'avoue que dans notre première discussion et rencontre, je vous ai subtilisé un parchemin magique afin de l'intégrer à mon grimoire de mage. Oui, donc peut-être Remarquez essayer un point. simplement de ne pas leur voler des choses. Je crois que ça serait suffisant. Je vais faire de mon mieux. Et sont-ils enclins à nous recevoir ce soir? Oui, oui, en fait, je leur ai parlé. Si vous voulez, on pourrait aller soit à leur chambre, soit aller discuter au centre, en fait, de l'endroit, là, la cour intérieure, mais une fois que le souper sera passé et que la soirée sera bien entamée, je crois qu'ils vont être encore plus enclins à discuter une fois qu'il y aura encore plus d'alcool dans leur veine. Très bien. Eh bien, préparons-nous dignement pour cette rencontre. Oui, Nairo? Je suggérais simplement de prendre le temps de se reposer un peu et de les rejoindre lorsque l'heure sera la bonne. Cela me va. Stan, vous avez de l'air hésitant. Non, je viens de manger. Je vois pas l'intérêt d'aller manger encore une fois, mais... Oh, t'étais en train de t'endormir de manger, tu sais, quand fait que t'as mangé, tu t'endors. Vous, Osnan, vous allez refuser un deuxième repas. Bah, c'est beaucoup de fruits. Alors contentez-vous à une diète liquide, mon ami. Ah. Mais pour ma part, je suis un peu fatigué. Je vais dans le sens de Nero. J'aurais aimé mieux les rencontrer la tête un peu plus légère. Nous avons discuté beaucoup. Ils sont encore ici pour un certain temps. De ce que j'en comprends, on peut leur demander de se rencontrer une autre journée. Ça peut être demain. Déjeunons ensemble. On peut laisser passer la nuit et... Oui, on pourrait déjeuner avec de l'alcool et des fruits. Bien. Alors, le plan de match pour demain sera donc de se reposer, de se lever, aller rencontrer ces gens, mais il ne faut pas oublier Mogadam et Nitolaos. Non, bien sûr que non. Il est quelle heure, là, à peu près? Il doit être à peu près passé. Il fait noir depuis longtemps, sauf qu'il n'est pas nécessairement si tard. Il doit être comme peut-être 18 heures. Genre. Oh, ok, c'est tôt. Mais même que vous êtes. Ben, par contre, dire oui, il fait 18 heures, sauf que c'est un plus que 14 heures que vous êtes comme. Ouais. C'est ça. Là. Ok. Non, je crois qu'on devrait se reposer. Est-ce que vous souhaitez que quelqu'un monte la garde ou nous passons une nuit paisible chacun de notre côté? Personnellement, je ne compte pas passer une garde cette nuit. Tout le monde, du moins toutes les autres personnes qui n'habitent pas ces lieux, dorment à point fermé. Bien. De toute façon, j'ai besoin de beaucoup moins d'heures de sommeil que vous. Je resterai donc active et à l'écoute s'il y a quoi que ce soit. Bien. Excellent. Excellent. Pour ma part, je vais me retirer dans mes appartements. Ne vous en déplaise. Je dois étudier mon grimoire. Parfait. Tout le monde quitte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que genre, Snan, tu restes là puis tu fais juste comme... Ben, je finis les assiettes, c'est sûr, tu sais, comme un impoli. Tu sais, je m'assure que toutes les assiettes soient vides. Puis après, je me... C'était très bon. Bon, je vais y aller. Puis je cherche une chambre. Là. Je vais sûrement rester là, d'abord. Parfait. Ceux qui s'en vont dans d'autres chambres, dès que vous rentrez, vous voyez qu'il y a le même placement de fruits et de légumes et d'alcool. Fait que si genre Snan se replonge là-dedans, ben ça se peut. Round 2. Round 2, c'est ça. Deuxième partie. Deuxième service. Mais pour les autres, vous rentrez dans vos chambres. Toutes les chambres sont exactement faites pareil. Ils ont la même formologie, le même type de drap, le même visuel. Vous avez, dans le fond, les trois, vous avez une fenêtre qui montre l'extérieur, qui montre comme le marché ainsi qu'une partie de la ville. Tu sais, vous avez un visuel sur la ville en soi. Qui descend Notre impression sur cette vue-là, c'est-tu wow ou c'est ça a l'air mal famé? Non, c'est très... tu vois que
contrairement à la faille ou même au noyau, ça respire beaucoup. Dans le sens que oui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bâtiments, sauf que tout semble être construit et distancé à des bonnes positions. Ça respire, il y a des gens dans la rue, ça rit, ça discute, ça échange, mais il n'y a pas non plus comme une foule de gens. Il fait noir, il y a des torches qui sont allumées à certains endroits, qui sont positionnés à des endroits stratégiques. Et tu peux lever la tête et au ciel, tu aperçois dans le fond les astres qui se dessinent et qui viennent créer une faible lumière dans les vallées environnantes, verdâtres, ou au plus loin, même dans le vert des prairies, tu aperçois d'autres lumières qui sont des campements, parce que c'est pas tout le monde qui habite à l'intérieur de la ville. Il y a beaucoup d'étrangers qui n'habitent pas de là, qui viennent comme camper aux alentours, dans la verdure, dont justement Mogadam. Et tu as presque l'impression de pouvoir entendre les espèces de gros rires gras de centaures qui feront écho au travers de la vallée en provenance de cet endroit lointain où tu penses percevoir, on va dire, la grande tente des centaures. Si tu me le permets, juste avant d'entrer comme en phase de méditation, repos, j'aimerais pouvoir analyser les étoiles parce que je me demande en fait si l'oasis, c'est vraiment comme dans le milieu du désert, comme qu'on passe à une place un peu spéciale. Fait que j'aimerais juste savoir si c'est comme ça fait du sens au niveau cartographique. Si vous avez pas comme voyagé 800 km ailleurs puis que les astres sont pas à bonne place. Ouais. Ouais, parfait. Parfait, tu peux me faire un jeu de nature si tu veux. Parfait. « 23. » Tu me name drop absolument toutes les étoiles que tu pourrais. Mais non, plus sérieusement, tu reconnais que tu es au même endroit. C'est pas des astres étranges. Par contre, il n'y a pas de forme particulière, comme j'avais mentionné à Snan, en provenance, comme il y avait au noyau. Dans le sens qu'il n'y a pas comme une ligne d'étoiles. Tout est très chaotique comme le veut le ciel. Mais ça fait du sens avec où est-ce qu'on était auparavant. Absolument. Parfait. Absolument. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites en particulier avant de vous coucher? Je vois Alphonse cache la tête. Plein. Snan, est-ce quelque chose que tu veux faire? Vas-y. OK. La première chose que je fais quand je rentre dans ma chambre, j'installe mon tombe à terre. Oui. Puis là, je vais me lancer dans une longue série d'incantations en rituel. Fait que je vais incanter un rituel alarme que je vais placer devant ma porte. Pour être sûr que si quelqu'un rentre, ça me sonne une alarme dans mon esprit seulement. Pas avec de bruit. La petite ligne mauvarde qui apparaît sur le sol et qui disparaît par la suite. Il y a une petite cloche là, qui s'attache. Imaginaire qui disparaît. Deuxième chose que je vais faire, je vais reprendre mon tombe puis je vais incanter détecter la magie. Puis je vais essayer de voir si dans la pièce il y a des choses qui sont magiques, s'il y a quelqu'un qui essaie de nous espionner. Ok, il n'y a rien de magique dans la pièce. Excellent. Troisième chose que je vais faire avec plus de météores. OK, vous autres! La troisième chose que je vais faire, c'est une série de sorts, en fait. Ben voyons. Mais avant ça, j'aimerais ça te poser une question juste à toi, DM. Oui. Puis que les autres enlèvent leurs écouteurs. Ok, allez-y. Je vais vous faire le signe, le fameux signe, ça, quand vous allez pouvoir leur remettre. Parfait, vas-y. Tu te rappelles que j'ai fait un deal avec Mogadam? Oui. Pour qu'elle me donne plein de richesses. Oui. Que j'ai comme caché au reste du groupe du mieux que je pouvais pour apprendre mes sorts. Absolument. Là, j'ai un parchemin que j'aimerais traduire dans mon livre de sorts. Oui. C'est un parchemin niveau 4. Oui. Ça me coûte à peu près, faudrait que je vérifie, là, mais je pense que c'est 200 pièces d'or de matériel. Oui. Considères-tu que j'ai ça avec moi? T'as ça. Je te dirais que après ça, il va peut-être te rester encore assez de stock pour peut-être un parchemin d'un même niveau si jamais tu tombes sur quelque chose d'autre. Mais après ça, t'es comme. T'as plus de richesse, à sec à sec. Ok. C'est la dernière chose que je vais faire avant de me coucher. Mais je vais envoyer 3 sorts. Puis il y en a un que je voudrais que les gens sachent pas. Puis les autres, ça me dérange pas. Je vais utiliser le sort Sending. Oui. Pour pouvoir contacter des gens. Ils peuvent être sur un autre plane of existence s'il le faut. Ok. Je vais envoyer un message à Horis, la DAO. Ok. Fait que j'ouvre mon sort, puis je commence à écrire avec ma plume, puis la façon dont je le vois, c'est que ça transmet cette information-là, puis ça s'envole. Ça s'en va, je rejoins la DAO. Si jamais ils sont dans un autre plane of existence, il y a un 5% de chance que ça se rende pas. Ok. Fait que, je sais pas si c'est le cas. C'est 25 mots. Écoute, je vais le lancer parce que ça se peut qu'elle soit dans sa lampe, et si c'est le cas, elle n'est pas dans le même plan d'existence, par exemple. Fait qu'on se dit 5 et moins sur un dessin. Je le Ça marche pas.
Ah ben, tabarnouche. Je vais juste le dire pour que ça t'inquiète. Parfait. Qu'est-ce que tu dis? Ok. J'ai droit à 25 mots. Oui. Je vais lui dire nous avons survécu à la pyramide. C'est marrant parce que les autres joueurs te voient faire ça. C'est sûr qu'ils comprennent que c'est sending. Ouais, vas-y. Nous sommes rendus à l'Oasis. Ouais. Là, je suis rendu à 11. Ouais. J'ai besoin de votre aide. Je suis rendu à 16. Ou 17 si tu comptes G, c'est 2 mots. Non, c'est correct. Ok, 16. Pourquoi votre visage est celui de Bartiméus sur Pyramide? Maintenant, je t'ai bien calculé tes affaires. Hein? Débile. Ok. Elle peut pas me répondre. Ouais, elle peut me répondre. Can answer in a like manner immediately. Parfait. Elle, tu sais que ça prend quelques secondes et elle te répond. Elle aussi le 25 mots, j'imagine. Ouais, faisons-le comme ça. Ouais. C'est genre, elle te répond quelque chose genre où êtes-vous présentement? La pyramide n'est pas un endroit à visiter. C'est tout. Shit. Ok. C'est bon. Tu vois que dans son ton de voix était très neutre, comme si elle recevait ce genre de message-là souvent. Tu peux leur faire signe, même ils ne comprennent pas. Je fais le signe secret de Météo. Le signe du culte de le la signe mort. du culte des casques. Parfait. Okay. Fait que je vais envoyer un sort, puisque j'ai pas du tout fait ça. Fait que je vais utiliser un sort pour envoyer un message via Sending. Oui. Je vais envoyer un message à Joseph. Tu te rappelles, c'est mon espion à l'intérieur de la faille. Oui. Nous sommes toujours en vie. Êtes-vous en sécurité? Est-ce que Henri est toujours vivant? Ramal Soul est-il toujours vivant? Rapport, bref. Tu vois qu'il y a une bonne minute et demie qui passe. Là. Et t'entends une voix qui fait dans ta tête, dans ton esprit. Il fait noir. Les souterrains, ils nous font travailler. Les gens qui veulent pas suivre ce qui vit dans le sous-sol et les... J'ai faim. C'est tout. Nice. Ok. Parfait. Puis mon dernier sort... Aidez-moi. Vraiment plus tard. J'ai encore 2 utilisations. Il y en a une qui va être vraiment rapide. Là. Je vais envoyer un sort de message à Grain Blanc. Ok. Je compterai pas, là, juste pour faire ça simple. On va y aller dans le méta si ça te dérange pas DM. Mais mon but, c'est juste de dire nous sommes en sécurité, je pense à vous. Êtes-vous en sécurité? Comment allez-vous? Répondez-moi. Lorsque tu as une réponse dans ta tête, c'est comme si tu avais la voix de Grain Blanc qui résonnait 500 fois. C'est comme si genre il y avait comme 500 fois à la fois qui répond comme l'espèce de finale de voix là, qui la fin de cette tonalité de sa phrase là. Puis ça ressemble à quelque chose genre nous allons bien. Puis ça c'est comme ça qui se répercute 500 fois dans ton esprit là. Je suis heureux de savoir que vous êtes en sécurité. Revenez me voir quand vous voulez. Revenez nous voir. Ok. Ah, ouais, Hein, c'est ambigu, hein? C'est pas... Ok.
Là, je veux pas bouffer tout le temps de game, là, mais je vais placer mon tombe. Oui. Utiliser ma plume pour faire un cercle à l'intérieur du tombe. Oui. Prendre le parchemin. Oui. Le laisser tomber à l'intérieur du tombe. Prendre mon petit ouvre-lettre dans mon sac. M'entailler la main. Laisser couler quelques gouttes de mon sang à l'intérieur de mon tombe. Puis je vais me plonger dans mon tombe pour aller apprendre mon sort et rencontrer mon maître Bartimius. Parfait. Là, je me plonge la tête comme la dent pensive d'Harry Potter. Parfait. Et les richesses nécessaires. C'est malade parce que toutes les autres, vous êtes dans des chambres annexes. Là. Puis là, vous entendez genre Alphonse qui casse des sorts. Gandalf qui résonne au loin. Là, comme d'hab. Mais parfait. Ce qu'on va faire, Félix, c'est qu'on va faire cette scène-là au début de la prochaine partie. Ah, parfait. Mais d'ici là, par contre, les autres, est-ce que vous faisiez quelque chose de particulier? J'aimerais juste rapidement, en regardant la ville, être capable de peut-être spotter un marché. Il y en a un, c'est le marché central. Mais là, présentement, tout est fermé. Là. Oui, c'est ça, mais il est là. Il est là. Parfait. Fait que c'est beau. Parfait. Ton côté, Osnan? Je suis comme assis sûrement sur mon lit là, qui plie comme ça là, sur le poids du hookah qui est assis dessus. Là, puis je regarde dehors, puis je repense, puis c'est drôle parce que c'était la première fois que j'avais parlé de Biscard depuis longtemps. Puis là, je me remets à penser à la dernière fois qu'on a été pris dans un endroit où on était comme prisonniers de monde qu'on comprenait pas. Là, puis fait que. Puis là, je vais me souvenir du tatouage qu'il y avait d'en face. Ces vagues qui ont brillé. Alors qu'à l'époque, je savais pas que mes tatouages allaient briller aussi un jour. Effectivement, tu le savais pas encore. Fait que je vais essayer de me souvenir du tatouage, puis je vais essayer de au moins essayer de le retranscrire ce soir sur un morceau de papier, puis essayer de voir si ça... Puis je vais essayer d'avoir Gourne dans mes pensées, essayer de pendant que je passe à ça, là, de voir s'il y a un lien ou pas, ou c'est ça. OK. Puis, comme pour clore un peu cette journée-là, y a-tu comme pour la fantaisie de la chose, un petit balcon extérieur? Oui, absolument. Bon. Nairou va aller sur le balcon et il va prendre le petit chachka que Grimblanc lui a offert. Puis je pense qu'elle va passer une bonne partie de la nuit à juste se pratiquer. OK. Puis à devenir vraiment meilleure. Parfait. Je te ferai ça vous dérangerait d'arrêter de jouer de la flûte? À 1h du matin. Là. C'est quoi tous ces scarabées? Il y en a genre 25 dans la ville qui mesurent tous 8 pieds de long. Mais parfait. Fait que tu joues de la flûte une bonne partie de la nuit. Parce que je vais terminer la game là-dessus dans la rue alors que tu joues de la flûte sur ton balcon et que tu essaies de faire suivre les tonalités de manière égale sans que ce soit discordant ou désagréable. Et alors que tu joues, tu te rends compte qu'il y a tranquillement une espèce de musique de percussion qui se fait entendre un peu plus loin dans la ville, alors qu'il commence à faire de plus en plus noir et que la musique de percussion prend de plus en plus d'ampleur et que tu entends les tambours qui tapent à plusieurs reprises et tu aperçois entre les rues des lueurs qui commencent à apparaître, des lumières de torches, et tu vois apparaître une procession de plusieurs individus qui marchent en l'air de l'autre. Et menant ainsi cette procession-là, tu reconnais Val Volatis, qui est comme habillé dans une espèce de costume, je dirais... c'est super flamboyant. Là. C'est vraiment un costume de cérémonie presque religieux. Okay. Sauf que c'est extrêmement invitant. C'est comme grand ouvert. Là. C'est la fête. C'est la fête de Rio, genre. C'est un peu comme le Festival de Rio, sauf que définitivement le costume est fait pour comme laisser présager son
son physique incroyable parce qu'il est découpé au couteau. Et il marche ainsi dans la procession, menant la procession, plusieurs personnes qui le suivent, qui sont tous soit peinturés un peu en rouge ou en blanc, avec justement différentes textures de peinture, ou même dans leurs costumes, avec différentes couleurs qui reviennent souvent au rouge ou au blanc. Et ils sont en train de marcher en direction du Grand Dôme. Une espèce de Grand Dôme où est-ce que vous avez vu dans le fond le monolithe. Et ils rentrent à l'intérieur du Grand Dôme. Et tranquillement, la musique commence à baisser. Et tu entends, alors que la musique s'éteint, tu entends des gens qui se mettent comme à parler tous en même temps. Là. Ils se mettent comme à discuter de plein de choses en même temps. Et c'est des mots que tu ne comprends pas, c'est des mots que tu n'as jamais entendus. C'est pas une langue que tu connais. Et ça répète et ça se répète ainsi plusieurs fois. Et maintenant, ça coupe. Il n'y a plus un son, il n'y a plus un bruit. Tout ce que tu entends, c'est la nature, le vent, la tranquillité de l'endroit. Et soudainement, un hurlement. Dans le fond, vraiment comme quelqu'un qui hurle à la mort, qui émane du monolithe. Pas du monolithe, mais plutôt du dôme. Et après ça, une gigantesque lumière, comme quelque chose qui prendrait feu. Et ça fait des reflets qui percent aux alentours, dans le fond, de l'ouverture des différentes failles du dôme, mais tu vois pas ce qui se passe. The hell? Et ça, c'est fini. Et les gens ressortent tranquillement de la même procession du dôme. Et on va terminer la game là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? What? C'est ce qu'on appelle un retour en force. Mais, Hey, guys! Grosse game, gros roleplay encore. Je suis content que le hurlement, ça soit pas moi, 2 chambres à côté. Non, c'est ça. Ça me rassure. C'est Non, mais ça me rassure. Okay. Hey, cool, guys. Hey, good job, Pépé. Super Vous le avez fun, réussi. la gang. job. Yes, très content de On vous retrouver, la gang. recommence ça. Je suis tellement oui. contente de vous revoir. Oh, mon Dieu. Ah, puis là, t'es ça fait du tes bien. chats. Puis le chat qui manque une patte. Oh, il est tellement beau. Bon, bref. Oui, pour les gens qui ne le voient, qui écoutent seulement en audio, Annabelle est en train de flatter un chat noir et blanc à 3 pattes. Il est adorable. Hey, cool! Merci Oui. tout le monde. Hey, merci tout le monde. Merci. On était tous en silence. On a regardé juste Annabelle qui flotte son jeu. On était comme oh. Mais pour de vrai, merci tout le monde encore. Merci d'être revenu à la charge, d'être, dans le fond, retourné dans notre belle bouille de campagne et de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Merci encore à notre merveilleux artiste La Pasta. Aime la pasta. Aime la Pasta. Merci à toi pour le visuel incroyable. C'est très apprécié. Laissez-nous vos commentaires. Laissez-nous vos impressions. Likez, partagez, échangez. Bref, vivez. Vivez votre vie. Merci à tout le monde. Et on se voit pour une prochaine game. À la semaine Bye. prochaine. Bye. Ciao!